Salut, on est avec toi Jean-Marc et tout le monde dans le milieu du paléo te surnomme Monsieur Passepartout. Explique-nous ton boulot. Alors bonjour, donc effectivement ici vous êtes dans l'antre où se trouvent toutes les clés du festival et où les gens viennent chercher leur radio, donc pour l'ensemble du festival. Alors tu es assez modeste parce qu'en fait tu gères toutes les entrées on peut dire et puis tous les moyens de communication, c'est-à-dire que c'est toi qui distribues vraiment en fonction des secteurs le matériel qu'il faut aux gens pour qu'ils communiquent entre eux. Alors effectivement, donc là on a à peu près, on va dire 220 radios. Il y en a d'autres, il y en a encore environ 100 aussi qui sont déjà dispatchés un peu à différents endroits. Donc ça fait un total de 370 radios à peu près qui sont utilisées pendant le festival. Et puis ça c'est sans compter sur le tableau qui est derrière moi, ça c'est le coffre-fort, c'est toutes les clés. Alors les clés, là il y a plus de 500 clés donc, à distribuer aux différents secteurs collaborateurs du festival. Elles ouvrent quoi ces clés? Alors généralement c'est des containers parce que Paléo c'est éphémère donc il n'y a pas des bâtiments dans l'herbe, c'est des containers. Donc c'est des cadenas, des portes de containers. Les réserves, etc. Il y a des doubles effectivement parce qu'il n'y a pas forcément qu'une seule personne qui a besoin d'une clé au même endroit. Et puis alors tu m'as dit près de 300 radios, j'imagine qu'il y a des codes, tout le monde ne doit pas parler en même temps, on n'utilise pas la radio pour dire des bêtises, il faut... c'est aussi toi qui distribue un peu ce mode d'emploi de comment utiliser la radio? Alors, on forme les différents responsables des secteurs pour qu'ils puissent, eux, après leur tour, former leurs collaborateurs. Donc effectivement, c'est pas possible que tout le monde se parle en même temps. Donc pour ça, il y a déjà plusieurs canaux différents. Il y a des canaux, il y a plusieurs canaux pour la sécurité, il y a des canaux pour l'infirmerie, il y a des canaux pour les constructions, la technique scène. Donc voilà, on arrive un petit peu à dispatcher ces 300 radios dans ces différents canaux et puis comme ça on évite aussi d'avoir tout le monde qui se parle en même temps, ce serait impossible à gérer. C'est quoi les règles pour parler bien dans une radio? Alors pour parler bien une radio, déjà il faut réfléchir avant de parler, pour ne pas faire des phrases qui durent 2 heures, parce que sinon c'est difficile, s'il y a quelqu'un qui attend pour parler derrière, ça va être compliqué. Alors ça c'est un petit message pour tous ceux qui utilisent les messages audio WhatsApp, hein. Ça peut servir. C'est un peu sur le modèle, voilà. On essaie de faire court et puis compréhensible, donc voilà, c'est à peu près ça. Et puis alors tu gères combien de personnes dans ton secteur? Alors on a un secteur qui fonctionne 24 heures sur 24, donc ici pour faire la distribution du matériel, des radios et des clés, j'ai un poste un poste pour les radios, un poste pour les clés. Après j'ai d'autres tâches administratives, on est aussi là pour les gens, les festivaliers ou les collaborateurs qui ont eu des problèmes, qui ont des plaintes à signaler. Donc on gère aussi ce genre de cas. Et en gros, c'est ici à l'antenne terrain, c'est 4 équipes de 3 et j'ai la même chose au camping. Ah ouais, donc c'est un gros secteur. J'imagine que les qualités qu'il faut, c'est coordination, anticipation et puis surtout rester calme. Voilà, c'est surtout un gros travail de préparation parce que distribuer des radios comme ça, on ne va pas les distribuer au petit bonheur la chance. Il faut qu'on répertorie les radios, qui va pouvoir les utiliser. Même chose pour les clés. Donc voilà, c'est un gros travail de préparation. Donc je m'implique beaucoup avant que le festival commence. Et une fois que c'est lancé, il n'y a plus qu'après utiliser les outils qu'on a à disposition. On a des outils informatiques pour pouvoir faire cette distribution. Puis j'ai entendu que c'est aussi ici qu'il y a les objets trouvés. Alors qu'est-ce qu'il y a d'insolite qui arrive dans ce bureau? Alors oui et non, les objets trouvés pendant les ouvertures du festival, c'est au stand d'information. Par contre, j'ai une de mes adjointes, qui est aussi ma femme, qui s'occupe de la restitution des objets trouvés après le festival. Donc là, c'est pendant une semaine, les gens ont créé un bureau où les gens peuvent venir chercher leurs objets trouvés ou carrément, elle s'occupe d'envoyer aux gens les objets trouvés. Il y a un vrai service après-vente. Mais alors pour revenir sur ces objets insolites, qu'est-ce que vous avez trouvé d'insolite? Alors là, il y a eu pas mal de choses. Par exemple, une chaise roulante. Donc, on ne comprend pas trop comment quelqu'un qui arrive en chaise roulante est repartissant, mais bon, voilà. Puis plein d'autres choses.
Bon, ça va. Enfin, en tout cas, avec les années, plus ça va, moins il y a de pertes. Donc, je ne sais pas si les gens font un peu plus attention. Voilà, ça se calme d'année en année, on trouve. Voilà, c'était Jean-Marc. Il est finalement comme les clés, il renferme les secrets derrière des lourdes portes. Si vous voulez lui parler, il faut faire bénévole et puis avoir droit d'avoir un toki. Merci beaucoup. Merci à toi.